Sur la question des primes, nous avons, dans le projet de décret, qui n'est pas encore sorti puisqu'il est vraiment à l'écriture, souhaité que le critère d'attribution des primes soit un surcroît objectivable et quantifiable d'activité pendant la période de confinement. Et cela rejoint une des difficultés que j'évoquais au début de mon propos. Nous laissons le soin aux ministères employeurs de déterminer quels sont en leur sein les agents qui ont fait, dont on peut prouver qu'ils ont connu un surcroît objectivable et quantifiable d'activité pendant la période. Le chiffre de 400 000 que nous avons indiqué comme une prévision n'est pas une prévision que nous avons établie seule, c'est une prévision sur la base des premières remontées des différents ministères que nous avons consultés avant l'annonce des arbitrages sur le niveau et l'objectif des primes. Et sur la fonction publique territoriale, j'ai indiqué aux responsables d'associations d'élus que je rencontre, en tout cas que j'entends régulièrement, que l'État partagerait avec eux la doctrine qui sera la sienne, les positionnements qui seront les siens, sans aucune volonté de les imposer évidemment, mais à titre d'exemple. Par contre, le fait de mettre en place une prime exonérée d'impôts, de cotisations, à la main, si on peut parler trivialement, de l'Assemblée délibérante, et modulable dans la limite d'un plafond de 1 000 euros, tout en précisant, ce que je n'ai pas fait précédemment, que cette possibilité de verser la prime est totalement déconnectée du déploiement ou non du RIFSEP par la collectivité sur ces catégories sur ces cadres d'emploi, cela répond exactement et intégralement aux demandes que les associations d'élus avaient transmises et qu'elles m'avaient fait connaître dans le cadre de la préparation et des discussions préalables aux annonces de la semaine dernière.